Le diabète a des répercussions très fortes sur la personne. Oui, c'est certain, on ne peut pas le nier. J'avais 30 ans, oui. Même pas 30 ans, oui, 30 ans, et j'ai eu ma première crise cardiaque. Il faut savoir qu'à chaque battement, le cœur va déplacer 81 ml de sang. 81 ml de sang, c'est une petite tasse d'espresso. Ça peut paraître très petit, mais au bout de la journée, ça fait 10 tonnes de sang qui est déplacé. C'est l'équivalent d'un semi-remorque. Pour pouvoir faire ce travail gigantesque, le cœur a besoin d'énormément d'énergie qui va le puiser dans son environnement. Et principalement la graisse, les lipides, mais également le sucre, le glucose. Et chez le diabétique, il y a une inflexibilité métabolique et une perte de cette flexibilité métabolique qui fait que le cœur ne va utiliser quasi exclusivement que les graisses, que les lipides pour fonctionner. Il faut bien savoir que 4 patients diabétiques sur 5 vont finalement mourir de problèmes cardiovasculaires. Donc c'est finalement la conséquence du diabète la plus grave et qui va être létale pour le patient. L'objet de notre recherche au laboratoire, c'est de mieux comprendre en quoi le diabète va affecter la fonction cardiaque et encore de façon plus intéressante, comment est-ce qu'on pourrait corriger ces défauts induits par le diabète. Le but du jeu dans notre laboratoire, c'est d'essayer de corriger ces dysfonctions métaboliques en repermettant une flexibilité métabolique maximale. Et donc on a des animaux qui sont diabétiques et donc on est capable d'étudier ces animaux dans leur dysfonction cardiaque et ceci se fait grâce à des machines de pointe. C'est une échographie qui est tout à fait similaire à celle qu'on pratique au jour le jour chez l'homme au laboratoire d'échographie cardiaque ou en gynécologie et qui permet de voir la façon dont le cœur se contracte. Le gros avantage, c'est qu'on peut faire des examens sans endormir l'animal, sans devoir intervenir sur les artères de l'animal et on peut faire des examens répétés sans que l'animal n'en souffre et donc on peut de cette façon-là mieux caractériser l'importance des interventions qu'on propose et des nouveaux traitements qu'on propose dans le cadre d'une thérapie contre l'impact du diabète sur la fonction cardiaque.